Bon, au bout de 8 jours, ils ont vu que je ne pouvais pas arriver à me faire avouer. Ils m'ont envoyé à Fresnes, où j'ai passé 5 mois et demi dans une cellule seule, isolée. J'avais le droit à ni visite, ni colis. J'ai eu le droit que les premiers jours, un curé qui est venu pour me parler avec moi, mais j'ai renvoyé parce que d'abord, on nous avait dit faites attention parce qu'il y a des mouchards. Vous n'avez pas besoin de raconter votre vie à un curé. Donc, à part la gamelle qui passait à travers la porte, et puis j'ai eu le droit à un coiffeur une fois et une douche une fois dans les 6 mois que j'ai passé, 5 mois et demi que j'ai passé à Fresnes. J'ai encore une anecdote, c'est que quand j'étais arrêté, j'avais juste un pantalon, un slip, une chemise et une vieille veste, et tout ça c'était des vieux vêtements parce que je travaillais dans la maçonnerie. Donc, c'était pas des vêtements formidables. Et mon slip, je l'ai eu sur moi pendant plusieurs mois. Et au bout de 3 mois, dans la prison de Fresnes, j'arrivais à communiquer avec mon voisin d'à côté, qui était un vieux curé, qui avait été arrêté en Bretagne. Et puis, au-dessus de chez moi, il y avait d'autres camarades. Et j'avais un camarade qui était, enfin un camarade, je ne le connaissais pas, un gars qui était de l'intelligence service et qui recevait des colis et puis il donnait son linge à laver, on lui rapportait son linge. Alors, par le trou de chaleur dans chaque cellule, il y en avait un au plafond, j'avais transmis mon slip parce que au bout de quelques mois, le slip il sentait de l'odeur, quoi. Alors je lui ai donné. Et quand il me l'a ramené, il m'a dit tu m'en renvoies plus. Je l'ai su après, quand je suis rentré, que sa fiancée, parce qu'il n'était pas marié à ce moment-là, sa fiancée avait dit j'étais vraiment à transporter, c'était pas ce qu'il y a de mieux. Dans une cellule, eh bien, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, et moi je peux dire aussi que je me suis foutu la tête contre le mur parce que le plus terrible, c'était d'entendre des camarades qui partaient être fusillés. Quand le matin, on entendait courir avec leurs grosses bottes dans les escaliers qui étaient métalliques, là, et on savait que les camarades allaient partir être fusillés, comme à côté de ma cellule, moi j'avais eu à un moment, une période, il y avait des Bretons qui étaient arrivés, 7 jeunes Bretons qui étaient arrivés, qui ont été emmenés qui ont été fusillés d'ailleurs. Ça vous crée un choc quand même. On tapait contre la porte, on tapait la gamelle contre le lit de fer pour faire du bruit, pour soulager. On chantait l'Internationale et la Marseillaise, comme des foulements si on veut. Hein. C'est pas ce qu'il y avait de mieux. Hein. Mais enfin, on ne pouvait pas faire autre chose. Hein. Mais moi, j'ai crevé de faim parce que j'avais qu'une demi-soupe et puis un morceau de pain par jour. Et comme j'étais au secret, soi-disant, ceux qui m'avaient arrêté, ils m'avaient considéré comme sûrement un champion de la résistance, un crack de la résistance, mais ils m'ont laissé pendant 5 mois et demi, sans rien, parce que mon camarade qui était au-dessus, à qui j'avais donné le slip, avait pu prévenir par sa fiancée, même mes parents, que j'étais à Fresnes. Alors ils venaient chaque semaine essayer de m'apporter un colis, mais quand ils arrivaient, on leur disait que j'étais inconnu. Ils repartaient avec leur colis. Alors je suis resté 5 mois et demi là, sans avoir de nouvelles. Mais sinon, 5 mois et demi, je vous dirais que j'ai reprisé mon pantalon, parce que mon pantalon était usé, avec de la laine que j'ai pris dans ma couverture, et avec un petit bout de fil de fer que j'ai pris après mon... Comment tu appelles ça, le machin? Le balai à chiottes, quoi. Pas de balai à water, parce qu'on avait le water dans la cellule, tu sais. Et alors j'avais retiré un petit morceau de fil de cuivre, et puis en le limant contre le bord du water, j'avais réussi à le recourber et à faire une aiguille. Et je reprisais mon pantalon pendant des heures avec des fils de ma couverture. Voilà comment on passait ces événements. Et alors moi aussi, j'étais placé d'une façon assez bien. J'avais des grandes fenêtres dans ma cellule, des grandes fenêtres comme ça, mais avec des verres doubles, tu sais, des gros verres. Et comme tout détenu,
j'avais réussi à retirer un clou de main, parce que le plancher c'était en bois, j'avais réussi à retirer un clou de mon plancher, et je l'avais recourbé, et j'arrivais par ce clou recourbé à ouvrir ma fenêtre. Ouais, c'était avec comme un carré, quoi, si tu veux. Hein. Et ça me permettait de voir la lumière, et puis de voir, quand il faisait beau, de voir des oiseaux et tout qui s'ensuit, parce que avec les verres, on ne voyait rien. Alors les camarades m'avaient chargé, comme j'étais mieux placé, à un certain moment, pas tout à fait au début, mais quand le gars qui faisait avant moi avait été repéré et puis qui avait été emmené, je pouvais envoyer des messages. Alors j'envoyais tous les jours des messages qu'on me transmettait par le trou des water. Je mettais la tête dans les water et de cellule en cellule on pouvait se parler. Moi j'avais le petit père, le curé de Bretagne, là, il me demandait toujours, demande des nouvelles de ma nièce. Alors il avait un ulcère l'estomac, ce pauvre vieux, il ne mangeait pas, il voulait me donner son pain, mais je ne l'avais jamais, il ne me le donnait jamais, ces salauds-là. Alors il me demandait des nouvelles, il disait demande des nouvelles, alors je me mettais à la fenêtre, puis moi comme un couillon, j'ouvrais grand la fenêtre et puis je gueulais, Albert demande des nouvelles d'Irène, mettons. Tu vois, et puis bon, les femmes y répondaient. Jusqu'au jour que je me suis fait, j'ai vu deux mecs en face, dans le prison des femmes, qui gueulaient comme des veaux. Alors là, j'ai dit, tiens, je suis repéré, alors je vais refermer ma fenêtre, mais les gars, ils sont venus. Quand je les ai entendus monter l'escalier, j'ai dit, ça c'est bon pour moi. Alors ils ont ouvert la porte et puis ils m'ont filé une sérouste. J'avais la gueule meurtrie, hein, j'avais pris des coups de clé dans la tranche, et c'était pas beau. Hein. Et ils m'ont fermé ma fenêtre, puis alors dans le coup, ils m'ont viré, ils m'ont descendu au sous-sol, dans une cellule du sous-sol. Mais avant, j'avais encore une histoire drôle, c'est que j'avais un water en grès qui était vieux, j'étais vieux parce que la prison de Fresnes, elle était vieille déjà, hein, elle était vieille encore maintenant, mais là elle était vieille, et moi j'avais on mangeait un bouillon, j'avais toujours des haricots dedans, des haricots tous les jours. Tu avais une douzaine d'haricots, 8 haricots, 15 haricots, qu'on se communiquait à l'un, quand on l'avait, combien t'en as eu, qu'on disait à l'autre. J'en ai eu 12, moi j'en ai eu 8. Et puis, alors je m'assoyais, j'étais constipé, je me foutais je bouchais le fond de mon water avec mon slip, et puis l'eau arrivait, parce que c'était des parjets, tu sais, automatiques. Je me foutais les fesses dans l'eau pour essayer de m'adoucir mes hémorroïdes, si tu veux, parce que j'avais des crises d'hémorroïdes. Et bien un beau jour, disons, il y a un pan du water qui s'est cassé. Alors dis donc, figure-toi que tous les quarts d'heure, il y avait un jet d'eau qui partait, il fallait que j'éponge. Alors tu penses, quand ils m'ont changé de cellule, j'ai dit le copain qui va venir, il va se faire taper sur les... C'est ce qui m'est arrivé quand ils m'ont changé ma cellule. Quand je suis arrivé comme tout détenu, on va à la fenêtre. Moi, je vais à la fenêtre, je touche la fenêtre. J'étais en sous-sol, mais j'étais pas enfermé complètement. Il y avait un grand fossé devant moi, à 1 mètre de moi. Devant, il y avait un fossé. Je vais à la fenêtre, dis donc, je remue un peu, paf, un carreau qui tombe, dis donc, il se casse. Oh putain, dis donc, j'ai pas eu le temps de dire ouf, qu'ils sont rentrés dans ma cellule, ils m'ont filé une toise. Alors là, j'en ai pris encore une belle, je lui ai dit, ça va, ça continue. Et c'est des événements qu'il faut rire maintenant, mais qu'à ce moment-là, on riait pas beaucoup, hein, parce que, d'ailleurs, notre copain qui était dans la cellule à côté, il m'a cogné, il me dit, t'en as pris une chouette. Ah, j'ai dit oui, donc, oh, il dit non, il devait être derrière les portes, ils sont rentrés chez lui, ils en ont filé une toise aussi. Il m'a dit, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, qu'il me dit, après.